Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir un petit peu ce que c'est que le datif en allemand. Alors on va d'abord commencer par compléter donc, le tableau ici avec le nominatif et l'accusatif. Donc si vous vous souvenez bien, donc, le nominatif c'est quand on parlait du cas du sujet, alors que l'accusatif c'était quand on parlait du cas du COD, c'est-à-dire quand on posait la question qui ou quoi dans la phrase. Ok, alors il y a quelques semaines vous avez eu l'occasion de faire des exercices supplémentaires à propos du sujet. Je vais vous proposer d'abord de compléter le tableau donc pour l'accusatif que vous connaissez normalement. Donc au masculin, der devient den. Pour le féminin, ça reste la même chose, die reste die. Pour le neutre, ça reste la même chose également, das reste das à l'accusatif. Et pour le pluriel, die reste die. D'accord, donc en conclusion, il y a uniquement le cas du masculin qui va changer pour l'accusatif. Ça va être pareil pour l'article indéfini. Alors ein à l'accusatif devient einen. Le féminin reste similaire, eine. Le neutre reste identique également, ein. D'accord. Et évidemment, il n'y a pas de pluriel, car c'est un article défini. Donc ça reste la même chose, encore une fois, c'est uniquement le cas de l'accusatif masculin qui va changer. Der devient den et ein devient einen. Maintenant, on va passer à l'exemple juste en dessous pour découvrir ce que c'est que le datif. Alors, vous avez un exemple ici. Wem gehört das Buch? Das Buch gehört dem Mann. Das Buch gehört der Frau. Das Buch gehört dem Mädchen. Oder das Buch gehört den Kindern. Ok? Alors, wem gehört das Buch? Cela signifie à qui appartient le livre. La réponse, le livre appartient au monsieur. Le livre appartient à la femme. Le livre appartient à la dame. Le livre appartient aux enfants. D'accord? Donc ici, on va la poser la question. Le livre appartient à qui? Ok, le monsieur. À qui la dame? À qui la femme? À qui aux enfants? Donc ici, on peut dire que le datif correspond au cas du COI. Ok, alors le cas du COI, c'est quand on va poser la question dans la phrase à qui, à quoi, de quoi. D'accord, donc le livre appartient à qui? Au monsieur. D'accord, donc ici le datif correspond au cas du COI, l'accusatif correspond au cas du COD et le nominatif correspond au cas du sujet. Alors avec l'exemple qu'on a en dessous, on va pouvoir compléter le tableau des articles définis. D'accord, donc man c'est masculin, d'accord, donc on voit qu'au datif, der Mann devient dem. Qu'est-ce qu'on voit pour le féminin? On voit que die Frau devient der Frau. Pour le neutre, das Mädchen, vous voyez que ça devient dem. Et alors pour le pluriel, vous voyez, le die devient den, et alors il faut ajouter à chaque fois n au nom. Den Kindern. Ok, donc on ajoute bien le n à la fin. D'accord? Alors pour ce qui est de l'article défini, les terminaisons vont être semblables que évidemment les articles définis. Donc ein devient einem. Pour le féminin, eine devient einer. Pour le neutre, ein devient einem. D'accord? Et évidemment pour le pluriel, toujours rien. Ok? Alors remarque, attention au datif pluriel, le nom prendra la lettre N comme terminaison, sauf pour les noms dont le pluriel finit déjà en N, die Möbeln, den Möbeln. Ok? Donc ça c'est la remarque concernant le datif pluriel. Donc c'était la petite case que nous avons complétée ici. Alors pour continuer les remarques, attention, kein ainsi que les possessifs, donc mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr.
ok, se décline comme l'article indéfini, c'est-à-dire qu'il se décline comme l'article ein, ok, meinem, meiner, etc. D'accord? Alors parfois vous avez des phrases dans lesquelles on va retrouver un datif et un accusatif. Alors pour savoir lequel va se placer avant quoi, ok, il faut savoir que dans la construction de phrases, donc ici, ok, on va toujours placer le datif avant l'accusatif. D'accord? Donc vous avez des exemples juste en dessous. Ich gebe dem Mann einen Brief. Ok. Je donne à qui? Donc ici, c'est le COI. Je donne quoi? Par contre, c'est le COD. D'accord? Donc ici, la traduction. Je donne au monsieur une lettre. D'accord? Donc on voit d'abord qu'on place le COI car on pose la question à qui? Au monsieur. Et ensuite, quoi? Une lettre. D'accord? Donc on place toujours le datif avant l'accusatif. Deuxième exemple, die Lehrerin erklärt dem Schüler die Übung. Ok? Donc la professeure explique aux élèves l'exercice. Ok? Donc elle explique à qui? Aux élèves. Encore une fois, c'est le COI. Et elle explique quoi? Les exercices. Ici, donc le COD. Traduction de la phrase. L'enseignante explique aux élèves les exercices. Donc encore une fois, l'enseignante explique aux élèves les exercices. Elle explique à qui? Donc aux élèves. Ok, elle explique quoi? Les exercices. Le cas du COD. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les exercices. Donc alors l'exercice 1, donc ici, vous devez souligner le datif, d'accord? Donc ici, vous avez déjà l'accusatif qui est souligné, d'accord? Et ici, vous devez souligner également le datif dans une autre couleur. Alors l'exercice 2, vous devez trouver l'accusatif et le datif, d'accord? Donc ici, rien n'est souligné, d'accord? Aussi, les éléments sont soulignés, mais vous devez vous-même trouver ce que c'est. Ok, donc si c'est l'accusatif, vous soulignez, vous mettez en dessous A. Et si c'est le datif, vous soulignez et vous mettez en dessous la lettre D. Alors l'exercice 4, vous devez compléter donc les phrases avec un article indéfini, donc c'est-à-dire avec ein, d'accord? L'exercice 5, vous ne devez pas le faire car ce sont des choses que nous verrons la semaine prochaine. D'accord? Ce sont avec les prépositions et nous verrons cela la semaine prochaine.